La fin de la visite de Nicolas Sarkozy en Syrie. Le président de la République a salué les gestes de bonne volonté de Damas. Jusqu'où Bachar el-Assad est-il prêt à aller pour réintégrer la Syrie dans le concert des nations? Nous lui poserons la question dans un instant. Il est notre invité. D'abord le bilan de cette visite avec Renaud Bernard et Francis Forget. La conversation a l'air cordiale. Pourtant, entre Nicolas Sarkozy et son hôte syrien, il y a l'ombre du nucléaire iranien qui plane. Et Nicolas Sarkozy compte sur Bachar el-Assad pour convaincre l'Iran de renoncer à construire la bombe atomique. Je pense que la Syrie peut avoir une influence. Et comme l'Iran perd beaucoup de temps, trop de temps, et que nous voulons la paix, on doit utiliser tous les canaux pour convaincre l'Iran de ne pas se laisser aller à cette stratégie qui serait très mauvaise, de penser que le temps travaille pour eux. Ça ne marche pas. Bachar el-Assad n'entend pas jouer les médiateurs. Il reste l'allié de l'Iran. Pour lui, les activités nucléaires de Téhéran sont purement civiles. L'autre enjeu du sommet, les pourparlers entre la Syrie et Israël. Les deux pays sont ennemis. L'occupation du plateau du Golan par l'armée israélienne dure depuis 41 ans. Pour le moment, Damas et Tel Aviv échangent leurs points de vue par l'intermédiaire de la Turquie. L'enjeu désormais, parvenir à des négociations directes. Le Premier ministre turc joue un rôle extrêmement important dans les négociations, pour l'instant indirectes, entre Israël et la Syrie. Elles sont indirectes. Enfin, c'est mieux que quand il n'y en avait pas. Ce soir, pour le président syrien, engager des discussions directes avec son ennemi israélien, c'est prématuré. Voilà, et en